Eh oui, mesdames et messieurs, on fait encore un petit pas en deuxième division, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, ça veut pas, hein? Ouais, sur ce, les amis, jingle. Et autant là, sur cette première période, ben voilà, c'est le même type de scénario à chaque match à domicile comme à l'extérieur. C'est-à-dire que pendant les 10 premières minutes, Bordelaises vont montrer des choses intéressantes, notamment pour essayer de se projeter le plus en avant, pour essayer de faire reculer le bloc adverse, de faire de belles combinaisons, notamment par Abigail Kofi Kim. Et après 10 minutes de jeu, ben ouais, elle laisse les Rémoises déployer leur jeu. Heureusement que les Rémoises ne se sont pas montrées non plus très dangereuses sur cette première période. Et puis voilà, à 5-10 minutes de la fin du temps réglementaire de cette première période, il en est suivi d'un corner, d'une phase de coup de pied arrêté sur corner. Et encore une fois, c'est mademoiselle Mouchon s'appelle, mais voilà, elle plante le but en étant seule au marquage, enfin au milieu de ce cafouillage en défense. Franchement, en termes de buts encaissés, je m'attends vraiment plus à de très grandes surprises cette année, quoi. Elles ont vraiment rempli leur quota de buts encaissés, quoi. Après, honnêtement, cette défense bordelaise, elle était pas si dégueulasse que ça, en fait. Donc, avec un 11 de départ, avec une charnière centrale à 4 joueuses, avec Fiona Aliègre en tant qu'arrière latéral gauche et Carly Stitch côté droit, et les défenses centrales avec Alewin et je sais plus qui, avec des fois même Andrea Lardès qui revenait en défense, qui a pas mal bougé sur ce match. Même elle a été montée sur un poste offensif, mais bon, après voilà, comme je dis, c'est le gros problème, je pense aussi, c'est non seulement défensivement, où elles ont tendance peut-être à être très vite débordées par l'animation offensive adverse, donc des Rémoises ce samedi. Et puis finalement, même sur l'animation offensive bordelaise, elles sont trop fébriles, parce que autant Abigail Kofi Kim, qui a été très sollicitée sur le côté droit, a pas mal posé de problèmes à cette charnière rémoise. En fait, dès qu'elle arrive à l'extrémité de l'entrée de la surface de réparation, bah normalement il doit y avoir un petit surnombre de coéquipières pour justement conclure l'action par un but. Donc il y avait une belle petite approche d'Abigail Kofi Kim dans la surface de réparation. Mais après, encore une fois, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas assez d'anticipation de la part des coéquipières pour empêcher justement que cette défense rémoise ne s'interpose dans le dernier geste bordelaise, quoi. Je dis, il n'y avait pas assez de présence, soit c'est les Rémoises qui s'imposaient vraiment dans leur surface pour essayer de relancer parfois dans la précipitation, ou pour essayer de temporiser un petit peu le jeu, histoire de bien reconstruire quelque chose. Et puis voilà, quoi. Après, je trouve ça dommage. Et je pense que voilà aussi la seule recrue du mercato hivernal, donc Laura Bourgoin, ça suffit pas pour essayer de faire toute la différence. Et puis en deuxième période, le deuxième but, attends, qu'est-ce qui se passe? Attendez, oui, non, c'était une petite mise en scène pour vous dire que je n'ai pas pu voir le deuxième but, vu que ça a bugué sur le site de la FFF TV. Mais bon, encore une fois, c'est sur coup de pied arrêté, sur coup franc de Rachel Corboz, donc la sœur de Daphné Corboz, qui joue au Paris FC. Et en fait, à ce moment-là, où elles étaient menées donc 2-0, et là, bizarrement, il y a eu une vive réaction des Bordelaises pour essayer de réduire le score à 2-1, et essayer également de peut-être changer la physionomie du match. Mais encore une fois, l'inefficacité offensive a été de trop, quoi. Et puis surtout les occasions, il n'en a pas eu des masses, quoi. Peut-être la petite tentative de Hilary Diaz, mais après le reste, même sur les phases de coups de pied arrêtés, c'était pas joli à voir, quoi. Et puis là
Et puis là, vers la fin du match, ben ouais, comme si ça suffisait pas d'enterrer encore plus les Bordelaises dans cette deuxième division qui arrive à grands pas. Pour marquer le troisième but. Et d'un doublé de Rachel Corboz en plus. Voilà. C'est désespérant quoi. Si cette chère direction si parfaite que ça depuis 2 ans, oui, c'est ironique hein, bien entendu, ils avaient laissé Monsieur Patrice Lair au lieu de faire leur petite pleurnicheuse, tout ça parce qu'il a dit haut et fort la vérité depuis son arrivée en 2021 et qu'il aurait laissé aller jusqu'au bout des choses et que peut-être finalement résilier son contrat suite à cette descente en D2, ou peut-être que lui-même il aurait demandé d'un accord commun, ils auraient peut-être étudié la probabilité de changer d'entraîneur, de prendre Jérôme Doba ou n'importe quel autre entraîneur, que ce soit fille ou garçon, en faisant venir un mec, bon, qui n'est pas méconnu de la section féminine finalement. Donc voilà, en plus il a le privilège de côtoyer des jeunes joueuses de l'effectif. Donc que ce soit Maëlle Seguin, Lou Autin et ainsi de suite. Donc il a déjà un petit avant-goût du potentiel qu'elles peuvent avoir, même si elles sont jeunes. Mais bon, c'est vrai que là, à 3 journées de la fin, je pense que lui-même, le staff, ainsi que les joueuses, ils doivent tous se dire vivement que ça s'arrête, qu'on redescende probablement en deuxième division et que chaque joueuse prenne une direction différente pour essayer d'évoluer mieux, quoi. Parce que franchement, voilà, ce score de 3-0, bon, c'est peut-être moins pire. C'est peut-être moins pire que la saison dernière, hein, sur le score de 6-1. Mais là, la situation actuelle, c'est dur. Franchement, c'est vraiment très dur à regarder les matchs maintenant, quoi, que ce soit au stade ou sur FFF TV, quoi. Honnêtement, je pense que à la fin de la saison, donc après ce match contre les Lyonnaises, bah, je sais pas, peut-être que pour vous continuerez à les suivre en deuxième division. Dans la forte probabilité qu'elle soit reléguée en D2. Mais je sais pas. Après, à la limite, si la FFF, si la Fédération Française de Football font vraiment l'effort, justement, pour diffuser les matchs de deuxième division, que ce soit pas que Bordeaux, hein, que ce soit même tous les autres clubs, pourquoi pas faire un petit effort pour mettre en avant cette deuxième division qui commence à être de plus en plus intéressante. Mais vu comment c'est parti déjà avec le football féminin dans sa généralité, je pense qu'il est peu probable que ça se produise, hein, mais bon, voilà, hein, je pense que ce sera vraiment la fin de mon aventure avec la section féminine des Girondins de Bordeaux. Après, voilà, hein, comme je dis, sur ces 9 ans, j'ai passé quand même par de belles émotions, hein, que ce soit la montée en D1 féminine, le maintien d'extrémisme justement en 2017, et après cette évolution constante pour arriver sur la scène européenne en 2021. Et bon, malheureusement, voilà quoi, pour moi c'était la saison de trop, quoi. Même si je sais que c'est pas forcément la faute des joueuses et du staff non plus, quoi. Là, on va essayer d'aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au dernier match contre les Lyonnaises. Puis il sera temps pour moi de dire au revoir à cette section féminine des Girondins de Bordeaux pour de bon, quoi. Alors après, peut-être que si elle remonte en D1 féminine dans les saisons à venir, pourquoi pas revenir sur YouTube et tout. Enfin, je vais peut-être pas arrêter YouTube définitivement, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être je vais rejoindre une autre équipe de D1 féminine. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook et Instagram qui sont dans la description, ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc la prochaine vidéo, ce sera l'avant-match contre Fleury 91. Alors peut-être ou non, je serai peut-être au stade Saint-Germain-du-Bouscat pour assister à l'avant-dernier match à domicile, donc contre Fleury 91. Voilà, après je vous mettrai au courant sur les réseaux sociaux. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.